Bonjour à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme aujourd'hui, la communication de crise de la Malaysia Airlines très critiquée sur Internet, les internautes japonais qui fantasment sur la nouvelle procureure de Crimée et un adolescent qui a tenté de se suicider pour un selfie. C'est parti. On commence cette émission avec l'Italie. Le 31 mars prochain, une nouvelle directive devrait entrer en vigueur dans le pays et donner des pouvoirs inédits à l'AGCOM, qui est l'autorité de la communication en matière de protection des droits d'auteur sur Internet. Alors la directive prévoit notamment une nouvelle procédure pour demander le retrait de contenus considérés comme violant les droits d'auteur sur Internet. Sur la demande de l'AGCOM, ceux qui seront accusés de violation des droits d'auteur n'auront pas besoin de passer en procès, ni même le droit de passer en procès pour se défendre. L'AGCOM décidera seule de la sanction qui doit leur être infligée, ce qui signifie que l'AGCOM se verra attribuer les pouvoirs de police, d'enquêteur et du juge. Autant vous dire qu'en Italie, les groupes de militants tentent d'empêcher cette directive, qui sont très en colère contre cette nouvelle mesure, d'autant que la directive ne sera même pas soumise au vote du Parlement italien. On part à présent en Afrique où, selon certains, la solution aux maux du continent passe par l'éducation et l'accès aux technologies. Un constat que partage Thierry N. Foufou, ingénieur ivoirien qui a présenté le mois dernier au Salon mondial de la téléphonie mobile la première tablette éducative africaine. Elle s'appelle Kelassi, elle pèse 80 grammes, elle sera vendue 270 € au maximum. Alors la Kelassi servira de manuel scolaire, d'outils pour écrire, pour dessiner, mais aussi de bulletins de notes, de cahiers de correspondance. Les cours seront dotés d'images fixes et animées, de sons comme de liens hypertextes. Et ça tombe bien parce que Kelassi veut dire classe dans plusieurs langues d'Afrique de l'Ouest. Regardez la présentation de la Kelassi aux internautes ivoiriens, c'était il y a quelques jours. Exposée au dernier salon mondial de la téléphonie de Barcelone, la Kelassi a suscité la grande curiosité. Elle a été très bien accueillie, pour preuve les relais qu'en ont fait les différents médias occidentaux. Je pense qu'on a parlé de nous en France, en Suisse, au Canada, même en Chine et aux États-Unis. Donc on est revenu plutôt satisfait. Ce qui était pour nous un défi, c'était d'aller au milieu de toutes les grandes marques et de montrer que depuis l'Afrique, on était capable de relever des défis technologiques et de produire de l'innovation qui aurait du sens non seulement pour notre continent, mais même pour tous les autres. Voilà, et nous on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour concerne la consternation des internautes après l'annonce de la Malaysia Airlines via un SMS. Vous savez, l'annonce faite par SMS aux familles des victimes que le vol de MH370 se serait crashé et qu'aucun survivant ne serait malheureusement signalé. La nouvelle a créé la polémique puisque, je vous le disais, c'est par SMS que les familles ont appris la nouvelle. Regardez quelques tweets posté hier sur Internet. C'est honteux d'annoncer le crash du Boeing par SMS avec ce hashtag qui revient systématiquement. Après la rupture par texto, Malaysia Airlines invente l'annonce de crash aérien par SMS. Le SMS « Ta famille est décédée » avec un style évidemment SMS ou la communication de crise via SMS. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pierre Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien pilote de l'armée française, dans l'armée de terre, dans l'armée française, mais également pilote civil. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle est la démarche à suivre en situation de crise pour informer des familles? Est-ce qu'il y a une démarche préécrite? Je n'ai pas été confronté à ce genre de situation, mais j'ai déjà vu ce genre d'événements. Normalement, en particulier en Europe et en particulier en France, dans ce cas, les familles sont réunies et suivies par des psychologues. Je n'ai jamais entendu parler de ce genre de traitement, même pour une personne qui a disparu, par exemple, on ne l'annonce pas de cette façon. Bon, comment est-ce que vous jugez alors, c'est quelque chose d'inédit, vous le dites vous-même, vous n'avez jamais vu ça auparavant, comment est-ce que vous jugez cette communication de crise? Assez mal gérée. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je ne sais pas. Ce que je ressens, si vous voulez, c'est que, disons, de la part pour ce gouvernement-là, la pression des familles, la pression de la presse, etc., de tout le monde actuellement, fait que peut-être a été prise une décision un peu hâtivement. C'est-à-dire un peu hâtive. Vous pensez que l'avion, ils n'ont pas la preuve que l'avion s'est crashé? Aucune preuve.
Nous n'avons aucune preuve actuellement, à moins que ce gouvernement ait reçu de la part de certains États qui participent aux recherches, avec des moyens de plus en plus sophistiqués, c'est vrai, ils auraient des preuves, mais il n'y en a pas, parce que jusqu'à présent, tout au moins à notre connaissance, aucun bateau n'est arrivé sur des lieux où ils ont pu récupérer éventuellement les morceaux qui flottent sur l'océan et les analyser. On ne sait pas ce que c'est. Alors si on ne sait pas, est-ce que la théorie du détournement de l'avion est d'actualité ? Elle est quand même d'actualité puisqu'il a disparu. On ne sait absolument pas où il est. Le fait qu'il ait changé d'axe de vol, enfin de direction de vol aussi brutalement. De manière volontaire. De manière volontaire, volontaire, mais on ne sait pas si c'est l'équipage ou un équipage d'appoint terroriste qui a fait la chose, ou quelqu'un qui a forcé les pilotes à le faire. En tout cas. Il y a des précédents de ce genre, de changements de cap brutaux. Pas à ma connaissance, mais ça peut arriver. Il y a eu des événements. Il y a eu tellement quand même d'événements dans ces années dans l'aviation. C'est vrai que c'est un cas unique, semble-t-il. C'est un cas unique. Vous avez suivi une formation spécifique en cas de détournement d'avion ? Non. Les pilotes français ne sont pas préparés à ce genre de situation ? Peut-être les pilotes de ligne, certainement actuellement, oui, vraisemblablement, parce que c'est très important et c'est une opportunité, enfin pas une opportunité, mais disons des événements qui peuvent arriver, qui arrivent malheureusement. Donc il y a des procédures, oui, ça c'est sûr. Personnellement, je ne l'ai pas eu puisque c'était pas du tout votre travail, domaine. Certains estiment que la communication de la Malaysia Airlines était mauvaise de A à Z, c'est-à-dire depuis le jour où l'avion a disparu des radars à évidemment ce fameux SMS. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Oui, tout à fait. Parce que quand on est dans l'ignorance de ce qui se passe, certaines familles ont menacé de faire grève de la faim. Oui, mais là évidemment c'est aussi une mentalité, une façon d'être, etc. Mais c'est vrai que ce côté-là du traitement de l'affaire n'a pas été fait vraiment d'une manière adéquate. Il fallait absolument mettre des gens qui s'occupaient de la communication avec les familles. Puisque normalement, c'était normal qu'ils s'inquiètent, mais le reste, si vous voulez, est difficile parce que c'est le fait de dire il s'est caché et on va le chercher là. On ne sait rien du tout. Merci beaucoup Pierre Bertrand d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager votre reste avec nous. Un mot de la crise ukrainienne à présent, mais on va vous en parler sous un angle assez surprenant. Il s'avère que la procureure du nouvel État souverain russe, Natalia Poklonskaya, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, et c'est la nouvelle procureure de Crimée. Elle fait rêver les internautes japonais. Vous allez voir à l'écran à quoi elle ressemble, ça c'était en conférence de presse. Elle a été nommée procureure de la République de Crimée le 11 mars dernier. Elle a 33 ans et elle est devenue un véritable sex symbole au Japon, après la diffusion de ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire de la première conférence de presse qu'elle a tenue en tant que procureure. Regardez un peu ce qu'il se dit sur elle sur Internet. Vraiment, ça coule de compliments sur... Voilà, on explique que c'est une femme très sexy sur Twitter. Et les internautes japonais sont tellement fans d'elle qu'elle inspire même les amateurs de manga. Vous voyez le petit dessin à côté de Vladimir Poutine. Encore d'autres dessins de la procureure version manga, je vous ai dit, c'est une véritable sex symbole sur Internet au Japon. C'est vrai que c'est assez beau. Et Israël n'est pas en reste. Ici, c'est le célèbre DJ Noyalouch qui s'y est collé. Pour rappel, l'homme était devenu une star dans le monde arabe après avoir remixé le célèbre discours Zenga Zenga de Kadhafi. Je rappelle, un DJ israélien célèbre dans le monde arabe se souligne. Regardez donc sa dernière vidéo inspirée de la crise ukrainienne. This is Barack Obama. How are you? Кровь. Yeah, don't worry about it. We're okay. We're having sex. Now, once again, I would like to make this very clear. Who's that back there? Putin. What the heck are you talking about? Украина. I'm sorry. Who's that back there? Putin. What the heck are you talking about? Украина. I'm sorry. Now, I believe there's still a path to resolve this situation diplomatically. Что? Но... Who's that back there?
What the heck are you talking about? Voilà, ça c'est donc la version remixée du DJ Noi Alouche. Walt Disney a racheté Maker Studio pour 500 millions de dollars. Pour ceux qui ne connaissent pas Maker Studio, il s'agit d'un réseau spécialisé sur YouTube qui regroupe 55 000 chaînes, 380 millions d'abonnés et qui génère 5,5 milliards de vues par mois. Ça donne le vertige, rien que d'y penser. Ça explique donc les 500 millions de dollars déboursés par Disney pour acheter Maker Studio. Pour vous donner une idée de l'importance de Maker Studio, il y a près de 2 ans, le rappeur américain Snoop Dogg a signé un contrat pour présenter des émissions sur le réseau. Regardez à l'époque son arrivée dans les studios et vous allez le voir, il se permet de faire des choses qu'il ne pourrait pas faire sur des plateaux télé, y compris fumer. Yeah, I'm going to be dropping my new TV shows on YouTube via my Westfest TV channel. You hear me? I heard you. That sounds awesome. They're going to change it to Snoop Tube. Pretty crazy. Snoop Dogg in the house, running lines with old Kasim G. He's smooth, man. He's smooth as gravy. 3, 2. This is my dream come true. One of the biggest goals of mine, I should tell you right now, is just to smoke a blunt. Don't trip, your goal may come true. Shabba dabba do. So you gotta have some sort of thing to get over the wall, you know what I'm saying, to get you to where you're trying to get to. But I'm locked and loaded. Let's do it! Alors, on parle à présent d'un tout autre sujet. Nous avons tous au moins une fois dans notre vie été sollicités pour faire des dons ou nous avons eu envie de faire des dons, mais nous n'avions pas forcément les moyens financiers d'en faire. Je vous présente la solution à ce problème. C'est un site internet évidemment, il s'appelle Good Deed et propose aux internautes d'aider les autres en faisant un don rapidement, facilement et sans débourser 1 euro. Alors comment ? C'est très simple, l'internaute choisit ce qu'il souhaite financer, ça peut être un sachet de riz, un arbre à planter ou bien des vaccins. Il clique ensuite sur un lien et ça lui permet de voir une vidéo publicitaire et pour chaque pub visionnée, un don est effectué. Bref, vous avez compris, l'humanitaire est financé grâce à la pub en ligne. Grâce à Good Deed, n'importe qui, n'importe quand et n'importe où peut faire le don d'un vaccin pour sauver des enfants de maladies évitables, d'un sachet de riz pour lutter contre la famine ou bien d'un arbre pour lutter contre l'effet de serre. C'est simple, tout le monde s'y retrouve et le mieux dans tout ça, c'est que Good Deed est complètement gratuit. Une fois sur le site, Paul doit choisir le don qu'il désire effectuer. Ici, soucieux de la santé des enfants vivant dans les pays peu développés, Paul va choisir de faire le don d'un vaccin. Pour activer son don, il lui suffira de regarder un spot publicitaire d'environ 20 secondes ou alors de liker une page sur Facebook. L'argent généré par le like ira directement aux associations compétentes. En plus, à chaque don, Paul reçoit en échange des DDs qui lui permettront de bénéficier d'offres inédites. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. Avant de passer à l'œil du net, je voudrais vous parler d'un adolescent britannique. Son histoire m'a fait froid dans le dos tant elle est pathétique. Il s'appelle Danny Bowman, il avait 19 ans. Enfin, il a toujours 19 ans d'ailleurs. Il avait pour habitude de passer 10 heures par jour à faire jusqu'à faire 200 selfies par jour, donc 200 autoportraits de lui-même avec des smartphones. Vous voyez à quoi il ressemble à l'écran. Alors, il avait arrêté d'aller en cours, il n'a pas quitté sa maison pendant 6 mois et il est devenu agressif envers ses parents quand ils ont tenté de l'arrêter. Il est même allé jusqu'à tenter de se suicider parce qu'il n'arrivait pas à prendre la photo parfaite de lui. Sa mère lui a sauvé la vie, rassurez-vous. Voilà, donc, bref, arrêtez de faire des selfies, c'est un simple conseil. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Vous vous souvenez de la vidéo présentée comme étant le premier baiser entre deux inconnus qui s'est avéré en fait être une pub pour une marque de prêt-à-porter. Depuis, les parodies de la vidéo tournent sur le net. En voici donc quelques-unes. Whatever, just go with the flow. Right then. Ready? Yeah. You like women? Yes. Hi, I'm Caitlin. Hi. Do you like food? I'm sorry, my heart is just like. I said, even though I'm Jewish, you're going out with me. I really appreciate that. I like Jewish people. What's your name? Andy. Shane. Nice. Kiss me? Okay.
Il y a quelques semaines, on parlait d'un téléviseur plus vrai que nature, capable de faire croire à des personnes dans un bureau qu'une météorite arrivait. Découvrez à présent le même concept dans un arrêt de bus. Vous pouvez voir la version longue sur Internet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bye. Vous manquez déjà.